matin, Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, en ce lieu. Élève ta voix, je ne t'entends pas. Élève ta voix, prie. Parle à Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin? Nous ne sommes pas religieux. Tu as une voix. Alors élève ta voix en adoration. Élève ta voix en adoration. Tu as la capacité de changer l'atmosphère en ce lieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi et en moi. Serait-ce les tribulations? Serait-ce les choses de la vie qui nous sépareraient de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Non. Nous avons un Dieu tellement grand, tellement merveilleux. Ne me regarde pas ce matin, mais prie. Élève ta voix, bien-aimé. Je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas été à la croix pour toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Est-ce que les instruments peuvent retentir pour la gloire de Yeshua ce matin? Oh Jésus, Jésus, nous t'invoquons ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, ne reste pas à la porte, mais sois le bienvenu en ce lieu. Que tes anges puissent investir ce lieu ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Ta gloire, nous voulons, Seigneur, ta présence, qu'elle s'intensifie, qu'elle s'intensifie, qu'elle s'intensifie ce matin. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia, alléluia, alléluia. Grand est le Seigneur, toute la création t'invoque, oh Dieu. Saint, oui, Saint est le Seigneur. Je veux proclamer. Grand est le Seigneur et le Seigneur, toute la création t'invoque, oh Dieu. Saint, oui, Saint est le Seigneur. Je veux proclamer sa majesté merveilleuse.
tu peux rechercher la présence de Dieu. Intentionnellement. Lève les mains, cherche Dieu. Cherche Dieu. Montre au Seigneur que tu le cherches ce matin. Alléluia. Cherche Dieu vraiment. Alléluia. Papa éternel, nous te cherchons ce matin. Seigneur mon Dieu, nous voulons ta présence ce matin, Seigneur. Parce que tu es vivant, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te cherchons, Seigneur. Nous cherchons le Dieu vivant. Saint-Esprit, sois présent en ce lieu, cher Saint-Esprit. Remplis ce lieu. Remplis mon frère, ma soeur. Remplis mon frère, ma soeur. Et toi aussi, mon frère, ma soeur. Cherche la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois présent en ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Adore Dieu ce matin. Papa, nous voulons t'adorer. Papa, nous voulons t'adorer. Oh, présente ton cœur ce matin. Élève ton cœur devant Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, papa. Oui, nous voulons crier à toi ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Oui, Seigneur mon Dieu, nous cherchons ta présence. Nous en avons besoin. Et ce lieu a besoin de ta présence. Oh, que ce lieu soit rempli de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as la capacité de changer l'atmosphère. Tu as la capacité, comme nous a conduit notre soeur, tu as la capacité de faire venir la présence de Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité d'expérimenter la présence de Dieu, la divine présence de Dieu. Fais venir la présence de Dieu. Fais venir la présence de Dieu. Seigneur, en ce matin, nous voulons expérimenter la présence. L'église du Lamentin veut expérimenter la présence de Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Nous croyons au Dieu puissant. Nous croyons au Dieu vivant. Est-ce qu'on peut faire un combat dans la prière? Seigneur, que ton onction coule en ce lieu. Que ça coule, Seigneur. Investis ce lieu. Investis ce lieu. Et toi-même, laisse-toi investir dans la présence de Dieu. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche d'avoir l'onction de Dieu sur ta vie. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Oui, oui, change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Sature ce lieu. Sois saturé de la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, puisses-tu nous remplir, puisses-tu me remplir, puisses-tu nous remplir, puisses-tu nous remplir, Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de l'Esprit. Nous voulons être remplis de l'Esprit. Nous voulons être remplis de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons ta présence. Allons passer à la Sainte Seine, bien-aimés. Merci Seigneur, Papa. Oh, alléluia. Seigneur, nous te présentons cette table, Seigneur. Seigneur, bénis ce pain qui symbolise ton corps. Et bénis ce fruit de la vie qui symbolise ton sang. Seigneur, notre prière, c'est qu'encore une fois, tu sois encore révélé à notre esprit. Que nous ayons encore cette fraîche révélation du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce repas. Que ce repas soit une bénédiction pour nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Frère va servir. Ceux qui ne peuvent pas venir à la table, par la suite vous
vous allez venir. Au-dessus de tout, chantons-le. Est-ce qu'on peut adorer vraiment? Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Est-ce qu'on peut élever, comme le dit ce chant, élève le nom de Jésus et adore très bien.
concentré. Reste concentré à la présence de Dieu. Jésus. Merci pour ta présence. Jésus, 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 tu es adoré. Jésus, tu es adoré. Bénir, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te glorifier encore, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que tu nous parles ce matin. Seigneur, ma prière, c'est que vraiment ta présence soit encore intense. Ma prière, c'est que ta présence soit intense sur mon frère, ma soeur. Que ta présence soit intense ici, Seigneur mon Dieu. Que ta présence soit intense ici. Seigneur Jésus, que tu puisses marcher en ce lieu. Que tu puisses vraiment marcher en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment, Seigneur. Seigneur, vraiment que tes anges soient en ce lieu. Seigneur mon Dieu, merci pour les anges que tu mets en ce lieu, Seigneur. Merci pour les anges que tu mets en ce lieu. Et merci pour ta présence. Alléluia. Seigneur, que nos cœurs soient disposés ce matin. Merci pour nos cœurs à qui tu veux parler. Merci pour l'onction que tu donnes pour libérer ta parole. Je demande vraiment l'onction pour libérer ta parole, Seigneur mon Dieu. La sensibilité. Merci pour l'onction pour parler, Seigneur mon Dieu, à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa, de ce que tu puisses vraiment nous parler. Merci de ce que tu puisses encore te révéler. Merci de ce que tu puisses encore te manifester puissamment en ce lieu, Seigneur mon Dieu. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague, Seigneur. Alléluia, merci pour ton royaume en ce lieu. Et vraiment, Papa, je tiens à bénir vraiment chacun d'entre nous en ce matin. Bénis-nous ce matin, que nous puissions avoir une expérience glorieuse. Aide-nous à avoir une expérience glorieuse. Je prie pour une expérimentation de la présence glorieuse, de la présence divine. Je prie pour une expérience de la présence de Dieu. Seigneur, je prie pour une expérience de ton onction. Je prie pour une expérience de ton onction. Je prie pour une expérience de ton onction. Je prie pour une expérience surnaturelle en ce lieu. Une expérience surnaturelle. Une expérience surnaturelle. Que tu expérimentes quelque chose de surnaturel en ce matin. Pour que ta foi soit forte. Pour que ta foi soit forte. Pour que ta foi soit forte. Pour que ta vie spirituelle soit vraiment renouvelée. Pour que ta vie spirituelle soit renouvelée au nom de Jésus. Qu'il y ait quelque chose ici au Lamentin. Qu'il y ait quelque chose ici de nouveau. Qu'il y ait quelque chose de nouveau. Une onction nouvelle. Nous libérons une onction nouvelle. Nous libérons une onction nouvelle. Une forte onction au nom de Jésus. Une forte onction se libère quelque chose d'extraordinaire en ce lieu. Libère quelque chose sur ma vie. Libère quelque chose sur nos vies, Seigneur. Que nous puissions toucher cela. Que nous puissions toucher cela. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Amen. Est-ce que nous voulons ressentir la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux ressentir la présence de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous devons vraiment aimer ça, aimer la présence de Dieu. Nous allons prendre la parole, mais vraiment, je ressens vraiment cette atmosphère vraiment glorieuse. Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la ressens? Que je me demande même si il faut la prêcher. Mais vraiment, que nous puissions aimer ça. Alléluia, merci Saint-Esprit, que ta présence. Moi, bien-aimé, j'ai à cœur de dire vraiment que si tu es ici, je pose la question à quel moment que j'allais dire ça.
Si tu aimes ici, mon frère, ma soeur, si tu aimes, si tu as l'amour pour cette œuvre, alors demande vraiment que l'œuvre grandisse, qu'il y ait vraiment des personnes, pas pour que l'église soit grande, pas pour qu'il y ait du monde, non, mais pour que l'église puisse grandir, pour que l'église puisse connaître une évolution, une croissance. Mais demande la croissance de la présence de Dieu aussi. Demande la présence de la croissance de la présence sur ta vie, sur nos vies. Afin que toi, je dis bien toi, afin que toi-même tu sentes l'expérience de la gloire de Dieu. Toi-même, tu expérimentes, toi-même, tu constates la présence de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux ça? Constater vraiment qu'il y a la présence de Dieu sur ta vie. Que tu constates vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel sur ta vie. Et ça, c'est possible, mon frère, ma soeur du Lamentin. C'est possible. Ne regarde pas parce que peut-être, c'est vrai, dans le peuple, il y a des personnes plus âgées, plus d'âge. Mais même avec ton âge, Dieu est capable de faire quelque chose de glorieux. Même avec toi. Crois-le. Si tu le crois, tu peux le dire, Seigneur, tu peux faire quelque chose avec moi. Tu peux dire, Seigneur, que l'onction soit sur ma vie. Peut-être que tu te vois différent, mais avec toi, Dieu peut déverser son onction. Dieu peut déverser, Dieu peut développer son onction sur ta vie. Mais il faut que tu le demandes. Il faut que tu le souhaites. Alors, Seigneur mon Dieu, développe encore l'onction sur notre vie. Développe encore l'onction sur notre vie. Développe encore l'onction sur notre vie. Développe la présence sur notre vie. Mon frère, ma soeur du Lamentin, cette église doit grandir. Cette église doit grandir et tu dois grandir. L'église va grandir avec toi. Alors grandis dans la foi, grandis dans la présence de Dieu. Grandis dans la présence de Dieu. Grandis dans la parole, mais grandis dans les choses de Dieu. Il faut que tu puisses grandir dans les choses de Dieu. Grandis dans l'onction. Grandis dans l'onction. Bien aimés, nous avons besoin de grandir dans l'onction. Parce que Dieu va agir avec son onction. Crois que Dieu peut faire avec toi. Crois que Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu peut t'utiliser puissamment. Est-ce que tu le crois? Je veux que tu rentres chez toi en te disant, Seigneur, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser, tu peux déverser ton onction. Je veux expérimenter la présence de Dieu. Je veux expérimenter la gloire de Dieu. Tu peux te fâcher. Seigneur, je veux expérimenter la gloire de Dieu. Je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ma vie. Je veux expérimenter la présence de Dieu. Que son onction soit sur ta vie. Si effectivement ton cœur est ouvert, je prie que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur soit ouvert. Alors que l'onction soit sur ta vie. Que l'onction soit sur ta vie. Que l'onction soit sur nos vies. Parce que je veux aussi. L'église du Lamentin, tu dois grandir. Que ton onction vraiment descende sur toi maintenant ce matin. Que l'onction soit sur toi comme un poids, comme une chose qui est lourde. Que vraiment ça descende sur toi, que ça descende vraiment comme une veste, comme un vêtement. Nous voulons que le Lamentin expérimente aussi la gloire de Dieu. Nous voulons qu'ici au Lamentin, comme nous voulons expérimenter ça ici aussi, une forte onction. Nous voulons expérimenter ça aussi. Nous voulons aussi être à l'aise au Lamentin. Que Dieu libère quelque chose au Lamentin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut soutenir l'onction? Nous déclarons un peuple. Nous déclarons un nouveau peuple au Lamentin. Nous déclarons un nouveau peuple. Un peuple particulier au Lamentin. Un peuple particulier au Lamentin. Et si tu ouvres ton cœur, Dieu est capable de faire. Dieu a parlé dans Ézéchiel, il a dit, j'envoie mon esprit. Il a dit, j'enverrai mon esprit. Mais il faut un bon cœur. Nous avons besoin de l'onction. 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 Nous avons besoin de l'onction.
Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Merci de ce que tu opères. Merci de ce que tu opères. Merci de ce que tu opères. Oh, tu es capable de guérir. Tu es capable de nous guérir spirituellement. Tu es capable de nous guérir spirituellement. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, que Dieu parle à ton cœur, que Dieu bénisse ton cœur. Parce qu'il faut un bon cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, que tu puisses vraiment conduire ce moment. Saint-Esprit, que tu puisses emboîter la parole. Saint-Esprit, parce que nous voulons rester dans cette dimension, Saint-Esprit, et je ne veux pas changer. Saint-Esprit, aide-nous à garder vraiment cette action, aide-nous à garder cette atmosphère. Aide-nous à garder cette atmosphère. Aide-nous à garder cette atmosphère. Aide-nous, aide-moi, Saint-Esprit, à emboîter la parole. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit, Psaume 139, verset 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Ce matin, nous allons parler du cœur. Parce que si tu veux recevoir ce dont on a parlé, ton cœur y est pour beaucoup. Amen. Ton cœur y est pour beaucoup et ton cœur doit être ouvert. Mais il y a des choses qui peuvent être dans ton cœur, qui peuvent bloquer, qui peuvent t'empêcher. Et ce matin, nous venons mettre un point sur ton cœur. Ce matin, nous venons ouvrir ton cœur pour que toi-même, tu puisses être, exercé, tu puisses apprendre, tu puisses avoir l'information que tu dois vérifier, regarder dans ton cœur. Qu'est-ce qui pourrait être un blocage? Parce que Dieu connaît ton cœur. Le Seigneur dit, sonde-moi. Du moins, c'est David qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Alléluia. Si tu veux que Dieu te guérisse, si tu veux que Dieu te transforme, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, Dieu passe dans ton cœur. Dieu va passer dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur qu'il va passer pour pouvoir te guérir, pouvoir te bénir, pouvoir t'amener à une autre dimension, pour t'amener à expérimenter quelque chose. Il va passer par ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Certainement Dieu veut parler à ton cœur. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que sa présence touche ton cœur ce matin? Que sa présence touche ton cœur ce matin. Que sa présence te transforme. Que sa présence te transforme.
Que sa présence te transforme. Et Rekabababa. Église du Lamentin, est-ce que tu es prêt pour que Dieu change ton cœur? Amen. Ah, j'ai eu un bon amen. J'ai eu un très bon amen. Alléluia. Et bien aimé, nous allons entrer dans comment dire, dans ce nouveau chapitre de notre jeûne, le jeûne de 40 jours. Je pense que vous êtes au courant. Nous jeûnons pour 40 jours. Et une semaine est passée. Et là, nous allons passer dans un nouveau chapitre qui est la guérison. Guérison de l'âme, guérison physique. Et je le crois aussi, guérison spirituelle. Et ça doit parler à ton cœur. Même une guérison physique, il faut que ton cœur soit disposé. Une guérison de l'âme, c'est le cœur. Guérison spirituelle, c'est au travers de ton cœur. Et si le Saint-Esprit me permet, alléluia. Si le Saint-Esprit me permet d'entrer, alléluia. Nous allons, le titre du message, c'est le mystère du cœur. Le mystère du cœur, parce que le cœur, c'est mystérieux, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a dans ton cœur? Oui, et aussi non. Il y a une dimension que nous ne connaissons pas. Il y a des dimensions que nous connaissons, nous savons, pouvons savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il y a des profondeurs dans nos cœurs que nous ne savons pas. Amen. Que seul Dieu connaît. D'où le verset qui dit, sonde-moi. David dit, sonde-moi. Va au plus profond. Il y a des choses, il y a une dimension qu'il ne connaît pas. Et connais mon cœur, connais ce qu'il y a, Éprouve-moi et connais mes pensées. Il y a un verset où il dit aussi, vois si je suis sous une mauvaise voie. Amen. Il y a un autre verset, je l'ai noté. Si vous voulez vous asseoir, si vous voulez. Alléluia. Il y a un autre verset dans Proverbe. Voilà, je suis rentré. Voilà, le Saint-Esprit m'a pris d'entrer. Proverbe 20 dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Amen. Est-ce que je peux reprendre pour vous? Qu'on soit attentif. Qu'on soit attentif, mon frère, ma soeur. Soyons attentifs et soyons vraiment, restons dans cette atmosphère. Amen. Parce que c'est à ton bénéfice. C'est à mon bénéfice, mais c'est à ton bénéfice aussi. Parce que certainement, tu recevras la parole comme Dieu veut que tu la reçoives. Tu seras béni parce que selon ce que Dieu veut faire. Moi, je ne fais que donner la parole de Dieu et Dieu sait comment utiliser le mot, la phrase pour pouvoir te bénir. Amen. Et la parole dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Amen. C'est très parlant ça. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait épuiser. L'homme intelligent, c'est nous, bien-aimés. C'est nous. Pourquoi? Parce que nous marchons avec Dieu. Parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Donc, même si effectivement, intelligiblement, nous ne savons peut-être pas tout ce qu'il y a au fond de nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous sait utiliser ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Et vous avez compris, nous allons encore parler du cœur. On a déjà parlé maintes et maintes fois du cœur, mais il est bon encore d'en parler. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu vas travailler ton cœur et plus tu vas entrer dans les dimensions dans lesquelles Dieu t'appelle. Amen. Parce que nous voulons que l'église du Lamentin entre dans la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ton souhait, église du Lamentin? Est-ce que tu veux entrer dans la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? Est-ce que tu veux expérimenter des choses avec Dieu? Amen. Nous voulons voir ce lieu, non pas seulement rempli, mais onctionné. Amen. Que tu sois un homme, une femme qui ait de l'onction. Que tu sois un homme, une femme qui soit rempli de la puissance de Dieu. Oui, c'est possible pour toi, mon frère, ma soeur, du Lamentin. Amen. Et je le désire pour chacun d'entre nous. Pour chaque personne. Nous le désirons. Amen. Mais pour cela, tu dois vérifier ton cœur.
Amen. Pour cela, tu dois vérifier ton cœur. Comment est ton cœur? Amen. Il y a du monde ici? Amen. Ça demande une disposition, bien-aimé. Quelle est la disposition de ton cœur pour les choses de Dieu? Quelle est la disposition de ton cœur pour Jésus-Christ? Quelle est la disposition de ton cœur pour le Seigneur? Amen. Nous savons que notre cœur joue un rôle très important sur le plan physique, n'est-ce pas? On a besoin du cœur. S'il n'y a pas de cœur, on ne vit plus. Mais aussi sur le plan spirituel. Le cœur a un rôle important dans ta vie spirituelle. Et tu ne dois pas le négliger. Amen. Nous vivons, nous faisons plein de choses. Et nous pouvons ne pas prendre garde à ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce matin, je nous invite à des fois un petit peu nous arrêter et à vérifier comment est notre cœur. Comment est l'état de ton cœur? On a déjà prêché ça plusieurs fois. Mais ce matin, ta disposition est importante. Amen. Est-ce que l'onction de Dieu est présente? Oui? Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, ce matin, on va s'intéresser de plus près. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire tout, mais je pense que j'aurai le temps de dire ce qui est important de dire. Amen. Parce qu'en fait, je veux parler, bien-aimés, de deux hommes, mais il y a un qui va prédominer, c'est Saül. Je veux montrer la différence de cœur entre Saül et David. Mais je vais surtout m'étendre sur Saül. L'histoire de Saül qui est très particulière, qui est très, je trouve, paradoxale, qui est terrifiante. Est-ce que ici tout le monde connaît l'histoire de Saül? Oui? Amen. Je vais prendre un verset qui caractérise un peu l'histoire de Saül. Jérémie 17, 9, 10. On va en permettre. Je vais le lire pour vous. Le cœur. Jérémie 17, 9, 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Avez-vous entendu? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Wow, grave. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Amen. Bien-aimé, Dieu éprouve nos cœurs. Vous savez ça? Je sonde les reins. Donc, Dieu voit toutes choses selon le fruit de ses œuvres. Alors, pardon, non, je suis allé trop vite. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Seul l'œil de Dieu peut voir ces mystères-là. Et le cœur de l'homme est mystérieux, bien-aimé. L'histoire de Saül est mystérieuse. Amen, vous savez ça? Son histoire est mystérieuse. Et on va prendre 1 Samuel. Je vais essayer d'aller vite. Vite et concis. Alléluia. Est-ce qu'on est bien, bien-aimés? Vous êtes bien? Oui? La présence de Dieu nous fait du bien? Amen. Alléluia. Nous croyons, bien-aimés, que ce matin, nous allons ressortir en paix. Amen. Nous allons ressentir en paix, remplis de l'esprit et avec un nouveau cœur. Ou avec l'intention d'avoir un nouveau cœur. Amen. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Saül? Il y a beaucoup d'exemples que j'aurais pu prendre, mais l'exemple de Saül est tellement paradoxal et tellement bien aimé. Après avoir fini ce message, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas être comme Saül. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas être comme Saül. Bien aimé, l'histoire de Saül, elle est terrible. Elle est riche en enseignements par rapport au cœur de l'homme, mais elle est terrible. Parce qu'on a un homme, bien-aimé, que Dieu a choisi. Vous savez ça? Dieu a choisi Saül. Saül est un homme choisi. Alors, entre parenthèses, je ne vais pas entrer dedans longtemps, mais, bien-aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Saül,
le choix de Saül résulte de la volonté permissive. Là où David résulte d'un choix véritable de Dieu, homme selon mon cœur. Amen. Parce que pourquoi Dieu a choisi Saül? Parce que le peuple s'est rebellé et a demandé un roi. Là où ils avaient seulement Dieu. Là où ils avaient le prophète Samuel qui donnait les paroles de Dieu. Et le peuple a voulu un roi. Amen. Ok. On ferme la parenthèse. C'est pas là que je veux aller. Mais Saül est un choix de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Dieu a choisi Saül. Comme nous, mon frère, ma soeur. Dieu nous a choisis. Est-ce que tu sais ça? Tu as donné ta vie à Jésus, mais Dieu t'a choisi. Amen. J'essaye d'aller doucement pour aller vite après. Et on va prendre un verset dans 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. C'est Samuel qui parle à Saül et lui dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Dieu dit qu'il est avec Saül. Et versets 9 à 10, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Ok. D'accord. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu a donné à à Saül, un autre cœur. Un cœur, en fait, Dieu a donné à Saül une disposition. Dieu a donné à Saül la disposition de le servir. Dieu a donné à Saül l'opportunité d'être son instrument. Et on dit, l'Esprit de Dieu le saisit. Amen. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu puisse te saisir? Amen. Que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Mais pas que ça, qu'il te remplisse. Amen. Et c'est là la différence. Mais je vais trop vite. Dieu dit, dans Ézéchiel 36, 26, c'est pas la peine de mettre, je vais lire rapidement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Que ce soit notre partage. Que ce soit ton partage. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire un cœur qui est prêt à accepter Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec Saül. Il lui a dit, je te donne un autre cœur. Pour rester dans Ézéchiel 36, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Que Dieu te donne ce nouveau cœur ici au Lamentin. Amen. Un cœur en feu. Un cœur où tu vas te lever pour l'église du Lamentin. Bien sûr, quand je dis pour l'église du Lamentin, tu as compris, c'est pour le nom de Jésus. Mais pour que des âmes au Lamentin reçoivent Christ par toi, que Dieu t'utilise, qu'il te saisisse, mais qu'il te remplisse surtout. Amen. Qu'il puisse au moins déjà te saisir, parce que c'est parce que tu as un cœur nouveau qu'il pourra te saisir et après te remplir. Amen. Qui veut ça? Moi, je veux. Alléluia. Nous voulons ça, mon frère, ma soeur. Que dans cette église, des personnes remplies de l'esprit amènent d'autres personnes. Alléluia. Afin que l'œuvre puisse grandir. Amen. Donc, bien-aimés, vous voyez comment Dieu a fait avec Saül. Saül est devenu un instrument de Dieu. Car l'Esprit de Dieu pouvait le saisir. Et en fait, on voit que Saül a même expérimenté les dons de Dieu. Amen. Il a prophétisé. Dans ce passage-là, il a prophétisé. Et il y a un autre passage aussi où on voit que quand il a rencontré des prophètes, il a prophétisé. Amen. Donc, Saül a expérimenté les dons de Dieu. Est-ce qu'on peut expérimenter les dons de Dieu?
que nous ayons sur notre vie les dons de Dieu parce que nous en avons besoin. Et bien aimé, cela, ça peut s'apparenter à nous lorsqu'on fait l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Quand tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu reçois la vie de Dieu. Toi-même, tu ressens cette nouvelle vie, tu ressens cette vie puissante, tu ressens cette dynamique spirituelle en toi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Si tu as rencontré Jésus, normalement tu l'as ressenti. C'est vrai que ça peut s'amenuiser, ça peut diminuer, c'est vrai. Mais au moins une fois quand tu as reçu Jésus, tu l'as ressenti. Amen. Alléluia. Toutefois, mon frère, ma soeur, nous allons découvrir que cette manifestation-là pour Saül, ça a mis en lumière l'état de son cœur. Ça a mis en lumière l'état de son cœur, mais surtout, la manifestation qu'il a reçue n'a pas pu supprimer ce qu'il y avait dans son cœur. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que tu reçois de Dieu ne va pas forcément supprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Même quand tu reçois l'onction, même quand tu reçois la puissance de Dieu, ça ne va pas supprimer. Au contraire, ça va mettre en lumière. Et Dieu, de par ce qu'il a mis sur Saül, a mis en lumière ce qu'il avait en lui. Est-ce qu'on est capable de s'arrêter honnêtement et de savoir et de se dire, là dans cet instant, Seigneur, il y a ça dans mon cœur. Et mon frère, ma soeur, tu ne dois pas blaguer avec ça. Amen. C'est-à-dire que si tu es conscient de ce qu'il pourrait avoir dans ton cœur qui n'est pas aligné sur la parole, il faut t'en débarrasser. Amen. Ça peut être difficile, on est d'accord, ça peut être difficile, mais si tu en es conscient, tu dois t'en débarrasser parce que cela ne sera pas un cadeau. Amen. Est-ce qu'on peut se souvenir de l'histoire de Saül? C'est moi qui fais ça. C'est Saül. Merci mon frère. Bravo. Alléluia. Amen. Ok mon frère, ma soeur, est-ce que tu es là? Saül nous a gênés, mais au nom de Jésus, il est brisé. Amen. Bien-aimé, l'homme que Dieu a utilisé, l'homme où Dieu lui a dit qu'il lui donne un autre cœur. Amen. L'homme où la parole dit que l'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Bien-aimé, cet homme-là est devenu désobéissant. Amen. Il est devenu désobéissant. Il est devenu désobéissant, menteur. J'ai pas le temps pour lire tout. Du moins, j'ai plus le temps. Il est devenu menteur, orgueilleux, idolâtre, jaloux, violent et même criminel. Tellement il a eu un esprit démoniaque. L'homme qui a eu un autre cœur. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a fait grâce. Dieu t'a donné sa vie. Amen. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné sa vie en donnant Jésus à la croix. Amen. Dieu nous a tout donné. Maintenant, c'est à toi de marcher. Et Dieu a ouvert un chemin à Saül. Alléluia. Dieu lui a fait en quelque part une grâce. C'est qu'il lui a dit, ok, je te donne un autre cœur. Ça veut dire que maintenant, je te rends disponible, je te rends disposé. En plus, il avait même Samuel à ses côtés. Mais bien aimé, finalement, ça n'a pas suffi. Parce que Saül avait un mauvais cœur. Amen. Je vous invite à lire, parce que je n'aurai pas le temps. 1 Samuel 15, 11, 1 Samuel 15, 12. Je vais le lire rapidement. 1 Samuel 15, 11. Pour qu'on voit. 1 Samuel 15, 11. C'est ça? Oui. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Vous imaginez? Saül s'est érigé. Quand on lit l'histoire de Saül, on peut se dire, mais qu'il est fou, Saül. Mais en fait, il avait tellement un mauvais cœur qu'il a fait des choses incroyables. Bien sûr, négatives. Et en fait,
Le simple fait que le cœur de Saül n'était pas totalement à Dieu, ça l'a conduit dans une décadence. Amen. Si on fait la différence avec David, Saül en réalité n'était attaché qu'au pouvoir. Saül n'avait d'intérêt que pour le peuple. Là où David, lui, son intérêt était Dieu. La crainte de Dieu. David avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire que David était même capable de ne pas toucher celui qu'il appelait loin de Dieu, par crainte. Amen. Là où Saül n'a pas eu la crainte de tirer le prophète Samuel. Si vous lisez l'histoire, il a tiré. Il n'a même pas eu la crainte. Si vous lisez aussi l'histoire, il y a un moment où le prophète Samuel dit à Saül qu'il a menti, non pas qu'il a menti, qu'il a mal fait, qu'il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Et Saül dit, j'ai bien écouté le conseil de Dieu. Alors que Dieu lui avait demandé de ne pas épargner Agag, de ne pas épargner les brebis et tout, lui, il a tout pris pour lui. Et il a menti parce qu'il a dit que c'est le peuple qui a pris. Amen. Et il ose dire à Samuel, il dit une première fois qu'il a fait comme Dieu lui avait dit, et il répète encore à Samuel, alors que Samuel lui dit que non, qu'il n'a pas fait ça comme ça. Alors je paraphrase, vous avez compris. Lui, il dit, j'ai bien écouté les voix de Dieu. Vous imaginez? Il a menti, il n'a pas eu peur de mentir. Là où David, lui, a la crainte de toucher celui qui veut le tuer. David, qui a l'onction, qui sait qu'il est homme selon le cœur de Dieu, a eu peur de toucher, loin de Dieu, l'homme qui voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Amen. Est-ce qu'on voit la différence de cœur? Amen. Si je prends encore, on voit que, en fait, Saül, et même, c'est dit, je crois, 2 fois seulement que l'Esprit de l'Éternel a saisi Saül. En fait, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi que rarement. En fait, il a été un instrument parce que limite, il passait par là. Amen. Dieu a dit, ok, bon, allez, on va l'utiliser. Mais il n'a même pas saisi l'opportunité. Alors que David, lui, il était rempli. Amen. David, en quelque part, avait un cœur disposé à l'Esprit de Dieu. Là où les deux ont fauté, parce que David aussi a fauté, mais Dieu a vu le cœur. Saül a fauté, David a fauté. Donc, on pourrait se dire, les deux sont mis de côté. Mais non. La parole de Dieu dit, il regarde au cœur. Parce que, si on va dans Psaume 51, David dit, ne me retire pas ton esprit. Saül ne dit pas ça. Je prends l'exemple rapidement. Lorsque Samuel dit à Saül qu'il a fauté, Saül dit, ok, pardon. Saül dit pardon, mais sauf que la seule chose qui l'intéresse, c'est que Samuel se présente avec lui devant le peuple. Amen. David pleure devant Dieu pour dire, ne me retire pas ton esprit, donne-moi un esprit de bonne volonté. Enfin, à chaque fois, il prie afin d'avoir les conditions pour servir Dieu. Pas Saül. Saül, la seule chose qui l'intéressait, c'est, bon d'accord, ok, j'ai fauté, mais fais en sorte que je sois toujours le roi. Fais en sorte que je sois toujours vu. Là, je paraphrase. Hein? Amen. En fait, Saül, au final, n'a jamais été un serviteur de Dieu. Saül, en fait, n'était pas un serviteur de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il l'a été dans un laps de temps, mais il n'était pas dévoué à Dieu. Amen. David, en réalité, avant de devenir roi, on apprend que David a tué le lion, a tué l'ours, tout ça. Avec qui? Avec Dieu. En se confiant à Dieu. Saül, lui, il n'a pas vraiment cherché Dieu. Encore une fois, on voit, il a cherché Samuel pour un besoin. Et quand on voit comment David, chaque fois qu'il va voir Samuel, c'est pour un besoin. C'est pour lui, c'est pour son intérêt. C'est pour être vu devant le peuple. David, lui, son seul intérêt, c'est qu'il soit toujours bien vu de Dieu. Alléluia.
quel est ton intérêt? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que tu te retrouves dans ça? Dans l'image qui est bien aimé, on voit la décadence de Saül. Plus son cœur était mauvais, j'ai dit, il a été menteur. Il a commencé. Si on lit l'histoire, dès que Saül est devenu roi, il a fait une faute. C'est que tout de suite, il s'est permis de demander au sacrificateur de faire un holocauste. Non, même pas. C'est lui qui a fait l'holocauste. Il s'est permis de faire l'holocauste. Là où David allait chercher Dieu auprès du sacrificateur. Alléluia. Vous voyez la différence entre deux hommes, comment la disposition de cœur a été marquée. Et vous voyez comment Saül, plus il avait, à aucun moment, si vous lisez, à aucun moment, on ne voit Saül, en fait, on ne voit aucune dimension de repentance. La seule fois où il dit pardon, derrière il demande le pouvoir. Derrière, il demande d'être bien vu, que Samuel marche avec lui devant le peuple. À aucun moment, on ne voit cette dimension de Saül qui va chercher Dieu. Là où David, à chaque fois qu'il devait partir en guerre, il allait voir soit le prophète, soit le sacrificateur pour dire, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'y aille? Et Dieu lui dit, vas-y, je le livre entre tes mains. Est-ce que Saül a fait ça? Non, lui, il a pris l'holocauste. Amen. Et après, il ment. Donc, l'histoire de Saül nous montre comment, tant que ton cœur n'est pas régénéré, c'est un boulevard, c'est une porte à l'ennemi. L'homme qu'on a dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit, est ce même homme qui était pris par le mauvais esprit de l'Éternel. Amen. Dieu a permis qu'il soit saisi par le mauvais esprit. Et même là, à aucun moment, il a cherché la présence de Dieu. Il a juste cherché à se sentir mieux. Amen. Il aurait pu effectivement se repentir, mais à aucun moment, on a vu une dimension de repentance. Mon frère, ma soeur, j'attire notre attention. Est-ce que dans nos cœurs, il y a toujours cette dimension de repentance? Est-ce que tu te repens devant Dieu? Est-ce que je me mets avec vous, est-ce que nous prenons le temps de nous repentir devant Dieu? Est-ce que tu prends le temps de te repentir devant Dieu? Demandons à Dieu de traiter nos cœurs. Parce que c'est important. Parce qu'on ne voit pas tout ça. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve mon cœur. Saül n'a jamais réellement cherché la présence de Dieu. La présence de Dieu, en réalité, ne l'a jamais vraiment intéressé, mais plutôt ses besoins. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Mon frère, ma soeur, la parole, elle est claire. Hein? Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Amen. Est-ce que tu veux avoir le cœur pur? L'heure avance. Il faut que je termine. Bien-aimé, l'histoire de Saül, c'est un enseignement parce que cet homme choisi de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu, il finit par être sous l'emprise d'un esprit et finit sa vie sans s'être repenti de son péché. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons vérifier si nos cœurs sont en accord avec Dieu? Amen. Est-ce que ton cœur est toujours en accord avec Dieu? Lorsque tu constates une dimension qui n'est pas en accord avec Dieu, que fais-tu? Comme je disais au début, nous entrons dans une semaine particulière où nous voulons voir la guérison. Nous voulons voir la guérison. Amen. Nous voulons expérimenter la guérison. Même la guérison physique va passer au travers de ton cœur. C'est pour cela, si tu veux être guéri, regarde dans ton cœur. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a un blocage. Peut-être qu'il y a un blocage dans ta vie. Et ce n'est pas forcément le diable. Ce n'est pas forcément le diable. C'est peut-être une dimension de cœur qui t'empêche de toucher ce que Dieu a mis à disposition pour toi. Amen. Alléluia. Donc, regardons dans nos cœurs.
Et ne soyons pas comme Saül. Amen. Parce que Saül, lui, c'est une décadence. Là où David, alors que David est un homme qui a péché. On sait tous ce que David a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Alors, malgré David, il est l'homme qui a péché. Dieu l'appelle toujours homme selon mon cœur. Ça devrait nous faire réfléchir. Pourquoi homme selon mon cœur? Pourquoi homme selon mon cœur? Pour finir, je vais finir sur ça. Pourquoi Dieu dit homme selon mon cœur? Si mon frère peut mettre Psaume 51. Bien-aimé, David dit, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Est-ce que Saül a dit ça? Est-ce qu'on a vu cette dimension-là? Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. On va aller plus loin. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ce matin, que ton esprit soit bien disposé. Ce matin, que ton cœur soit pur, parce que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Veillons sur notre cœur, mon frère, ma soeur, parce que ton cœur est important. Et tu ne peux pas négliger l'état de ton cœur. Parce que Dieu a besoin de l'état de ton cœur pour pouvoir te bénir. Dieu a besoin de l'état de ton cœur pour révéler sa puissance. Mais de la même manière qu'il a certainement voulu utiliser Saül. Parce que Dieu dit, je me repens d'avoir choisi Saül. Donc il y avait un plan. Il y avait un plan pour Saül. Dieu dit, je me repens. Et du coup, il est passé à David. Mais il y avait Saül. Amen. Donc, bien aimé, que nous ne puissions pas être à la dimension de Saül, mais la dimension de David. La dimension de David. Ce matin, je parle à ton cœur. Que nous ayons un cœur comme David. Parce que mon frère, ma soeur, il arrive qu'on nous fasse des erreurs. Et je dirais même, ça peut arriver de pécher. Mais le Seigneur dit que tu dois te repentir. Amen. C'est-à-dire qu'en fait, ton cœur doit toujours avoir une dimension de repentance. Alléluia. Parce que ça peut arriver de faire une erreur. Mais Dieu cherche un cœur comme David. Alléluia. Dieu cherche un cœur comme David. Parce que Saül avait tout pour être le super serviteur. On dit qu'il était grand et tout. Saül avait tout, mais il n'avait pas le cœur. Amen. Saül, en réalité, ne reconnaissait pas Dieu dans ses affaires. C'est-à-dire, c'est comme si il se disait, bon, comme Dieu m'a choisi, donc c'est bon, c'est moi qui suis là. Et, bien aimé, je n'ai pas noté ce verset-là, je vais finir avec ça. Samuel vient devant Saül et il lui dit, lorsque tu te voyais petit, Samuel dit à Saül, lorsque tu te voyais petit, ne t'ai-je pas choisi? Amen. Donc ça veut dire que Saül ne se reconnaissait pas comme étant capable. Et comme il ne se reconnaissait pas comme étant capable, Dieu a dit, ok, là il avait un cœur. Mais son cœur a vrillé. Mon frère, ma soeur, que nos cœurs s'appuient sur Dieu. Que nos cœurs s'appuient sur Jésus. Et je finis, encore je dis ça, finis vraiment là. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi ici au Lamentin, présente ton cœur à Dieu. Moi, je crois, parce que Dieu est puissant, moi, je crois que Dieu peut utiliser ton cœur, mettre sa puissance en toi et t'utiliser pour faire de grandes choses. Amen. Bien-aimés, qu'on va se lever et que nos cœurs soient prêts pour recevoir la guérison. Alléluia. Rekababa. Que nos cœurs soient ouverts. Ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, être disposés afin que l'œuvre de Dieu se fasse ici. Alléluia. Parce que certainement dans nos cœurs, il y a des choses. Mais que Dieu fasse. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur,
Mon frère, ma soeur, si tu veux, ce matin, si ce matin tu veux la prière, si ce matin tu veux que l'on prie avec toi, nous allons prier avec toi. S'il y a vraiment quelqu'un, 2 ou 3 personnes, alors qu'elle s'avance, et nous allons prier pour toi. Si quelqu'un le veut, alors rapidement, alors il faudra s'avancer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te présente cette sœur qui veut expérimenter une nouvelle vie avec toi. Seigneur, merci pour ta présence sur sa vie, Seigneur. Que ta présence descende maintenant sur sa vie. Saint-Esprit, c'est toi qui fais. Descends puissamment, Saint-Esprit. Seigneur, tu es capable de lui donner un nouveau cœur. Nous avons prêché cela. Alors vraiment, ce matin, que tu lui donnes un nouveau cœur, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle puisse te servir puissamment. Je crois que tu peux l'utiliser, Seigneur. C'est possible. C'est possible de l'utiliser. Toi, tu as une œuvre que tu veux accomplir dans sa vie. Alors je déclare au nom de Jésus que ta puissance se manifeste en elle. Que ta puissance se manifeste en elle. Que tu puisses l'utiliser. Selon la dimension à laquelle tu l'appelles, tu as besoin de la changer. Elle veut la guérison. Je déclare qu'elle puisse expérimenter la guérison. La guérison, Seigneur mon Dieu. Elle veut le bien-être. Saint-Esprit, tu l'as rempli. Saint-Esprit, tu l'as rempli. Saint-Esprit, tu l'as rempli. Saint-Esprit, tu l'as rempli. Et agis selon là où elle a besoin. Selon là où elle a besoin. Que ta présence descende sur elle et qu'elle soit guérie. Je déclare au nom de Jésus qu'elle soit guérie. Jésus, c'est toi qui l'as guérie. Merci, Seigneur. Oh, sois guérie au nom de Jésus. Sois guérie au nom de Jésus. Sois guérie au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et un cœur nouveau. Je te présente sa famille, ce qu'elle a demandé pour ses enfants. Alors là où ses enfants sont, visite-les, Saint-Esprit. Seigneur, que tes anges soient autour de ses enfants. Et surtout qu'ils puissent connaître le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour notre sœur, Papa. Tu connais son cœur, Papa éternel. Seigneur mon Dieu, merci de ce qu'elle est là devant toi, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Jésus, que tu puisses poser ta main sur elle, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et renouvelle-la, Seigneur. Que cela descende sur elle, comme, Seigneur mon Dieu, une cascade. Descend et qu'elle soit rafraîchie, une fraîche onction sur sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare la restauration de sa vie, Seigneur. Oh, qu'elle soit restaurée maintenant. Puissamment, je déclare une flamme de feu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, une flamme de feu sur sa vie. Une flamme de feu, Rekebosa. Une flamme de feu, tu renouvelles. Renouvelle, Seigneur mon Dieu. Tu vois ce qu'elle veut, Seigneur Jésus, je déclare vraiment. Oh, tu mets une nouvelle disposition dans sa vie. Une nouvelle disposition dans sa vie, une nouvelle disposition dans son cœur. Son cœur soit restauré afin qu'elle soit forte spirituellement, afin qu'elle entre dans les choses de Dieu. Saint-Esprit, elle entre dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus, elle entre dans les choses de Dieu. Elle entre dans les choses de Dieu. Je déclare ta puissance sur sa vie maintenant. Ta puissance descend pleinement. Ta puissance descend pleinement. Ta puissance descend pleinement sur sa vie. Oui, descend, Saint-Esprit. Et les beaux sacs. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Merci Seigneur. Sois béni, merci.